Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons, Fils de Marie, l'épouse sans tache. Tu t'es vêtu de notre chair, toi la source de la lumière. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu es né avant tous les siècles, rayon qui brille avec le Père. Tu dissipes l'épaisseur de la nuit et illumines l'âme des saints. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Seigneur, je t'appelle, vite viens à moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche, et veille sur la porte de mes lèvres. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Gloire soit au Père et au Fils, et gloire au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu, Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Je viens monter sur un ânon en signe de ma gloire. Hosanna,
sortir au rang des malfaiteurs et des maudits. Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre et de crachat, mon corps livré? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi blesserez-vous mon front de ronces et de roseaux en vous moquant? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Depuis longtemps, je vous enseigne dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Maintenant, vous allez me crucifier. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Et je l'ai juré, je tiendrai mon serment. J'observerai tes justes décisions. J'ai vraiment trop souffert, Seigneur. Fais-moi vivre selon ta parole. Accepte en offrande ma prière, Seigneur. Apprends-moi tes décisions. À tout instant, j'expose ma vie. Je n'oublie rien de ta loi. Des impies me tendent un piège. Je ne dévie pas de tes préceptes. Tes exigences resteront mon héritage. La joie de mon cœur incline à pratiquer tes commandements. C'est à jamais ma récompense. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Depuis longtemps, je vous enseigne dans les temples, et vous ne m'avez pas arrêté. Maintenant, vous allez me crucifier. Le Seigneur vient à mon secours, je ne ressens pas les outrages. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages. Et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie,
devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vient à mon secours, je ne ressens pas les outrages. Le Seigneur Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, Afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. De la première lettre de Pierre. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Toi qui ne repousses pas le cœur brisé, Et Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. toi qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Par ton côté ouvert, par tes mains transpercées. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Louange à toi, Jésus, fils de David et notre roi. Tu es le sauveur du monde, celui qu'annonçaient les prophètes.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louange à toi, Jésus, Fils de David et notre Roi. Tu es le Sauveur du monde, celui qu'annonçaient les prophètes. Jésus, le roi des siècles, entre à Jérusalem. Il marche vers sa mort, implorons. Oublie notre péché, prends pitié de nous. Oublie notre péché, prends pitié de nous. Jésus, fils de David, comme un voleur, tu auras les mains liées. Oublie notre péché, prends pitié de nous. Jésus, fils de David, comme une pierre inutile, tu seras rejeté. Oublie notre péché, prends pitié de nous. Jésus, fils de David, comme un prophète, tu seras tué hors de l'asile. Oublie notre péché, prends pitié de nous. Jésus, fils de David, comme un agneau, tu seras immolé. Oublie notre péché, prends pitié de nous. Jésus, fils de l'homme et fils de Dieu, fais entrer nos morts dans la Jérusalem céleste. Oublie notre péché, prends pitié de nous. Dans un seul et même cœur, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : Qui est cet homme ? Et les foules répondaient : C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditation de Patrick Laudet. Pour l'entrée glorieuse d'un roi à Jérusalem, il fallait quand même bien une monture, mais pas un cheval comme les fiers empereurs romains pour leur triomphe en grande pompe. Ce sera un âne, éternel compagnon de trajectoire plus humble. Bien sûr, la façon dont Jésus le réquisitionne, privilège des souverains, manifeste clairement sa royauté. Bien sûr, le prophète Zacharie avait annoncé que le roi Messie ne viendrait pas avec puissance, mais sur ce moyen de transport des petites gens. Mystérieuse collaboration du règne animal. À cet instant, Anne et Dieu ont dû croiser leurs regards fraternels pour partager un bien étrange chemin. L'âne a-t-il compris vers où l'on marchait? A-t-il partagé un peu de la solitude secrète de Jésus au milieu de la foule? Pour ce moment unique, l'âne a fait à Dieu un vrai cadeau, lui donner une monture à hauteur d'homme. Car, même monté, le Dieu triomphateur voulait vraiment rester à notre hauteur. Pour une telle entrée royale, hommes, palmes et bêtes, tout le cosmos en vérité, se sont alors comme associés. Mais qui donc est ce Dieu qui choisit un petit âne comme ostensoir? De notre humanité, il a vraiment voulu tout goûter hormis le péché, nos joies, nos peines et même nos petits triomphes. Avec son entrée glorieuse à Jérusalem, dans sa tendresse, Dieu a sanctifié même nos glorioles dérisoires sans être tout à fait dupes. Jésus, superstar, Hosanna. C'est que, aux yeux de tous et en pleine effervescence de la montée vers la Pâque, il vient de faire un très grand coup. Il a ressuscité Lazare,
qui dans le coin n'était pas un inconnu. Le miracle a donc éclaté. À Jérusalem, un véritable séisme, et Dieu sait si, là comme ailleurs, on aime les héros. Et les héros d'un jour. Alors c'est émouvant, Jésus consent. Il joue le grand jeu, le jeu de la gloire humaine, qui comprend cependant qu'il entre alors bien davantage qu'une ville, car il a commis l'irréversible. Il sait que la Pâque pour lui est désormais secrètement engagée. Pour l'heure, il chevauche son âne, met ses pas dans ceux de David et assume une royauté dont il ne fera maintenant plus mystère, même si le malentendu partout grandit. Avec douceur, peut-être même en souriant, il fait bon accueil aux ovations. Au fond de lui, il est déjà plein de larmes, de ces larmes qu'il va bientôt verser sur cette ville en liesse qu'il acclame avant de le mettre à mort. Les enfants se pressent autour de lui, les enfants aiment les héros. Pour un petit bout du chemin, ils veulent tous monter avec lui sur l'animal. Il les laisse faire, il leur sourit. Aux portes de Jérusalem, des gens surchauffent. Il voit le délire autour de lui. Ce serait donc lui, le Messie d'Israël, le libérateur tant attendu. Et gare aux armées d'occupation. On va voir ce qu'on va voir. Jérusalem, enfin libérée des Romains. L'ovation collective est si intense, les bras n'y suffisent plus. On les prolonge par des acclamations de palmes. On cueille et on coupe à tout va. On sacrifie aussi les manteaux pour parer sa route. On ne recule devant rien pour célébrer l'arrivée du Messie, dont personne n'avait encore idée du don qu'il cachait dans son cœur. Au milieu des clameurs, qui a su deviner qu'en montant sur ce petit âne-là, c'était sur la croix qu'il montait déjà? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.